on se retrouve pour un nouveau vlog et ça sera je pense un reading vlog tout simplement parce que là, mesdames et messieurs, aujourd'hui je suis seule à l'appartement et ça fait un petit moment que j'avais envie de me faire vraiment un week-end lecture, mais c'est un peu ce que je fais tous les jours, mais là vraiment de pousser à l'extrême et il se peut voilà que je sois à plus de la moitié de Cooking Kingdom, que j'ai très envie de le terminer mais vraiment aujourd'hui là pour parce que vraiment il y a toutes les actions et j'ai juste envie de me poser, de le prendre et d'enchaîner et de savourer. Et de toute façon ce livre je l'ai dévoré. Il est trop bien. Je vous aurai un peu les updates parce que vraiment quand je lis ce livre, des fois je me retiens de hurler ou de faire des réactions très mineures. Non, ça arrive comme ça et pouf. Hier j'ai fini un chapitre et je donne ok, ça me fait rire. Donc je voulais déjà commencer ce vlog et filmer je pense cette dernière étape vers à la fin de Cooking Kingdom. Je sais pas si je suis prête pour la fin ou pas, mais voilà, on va essayer de faire avec. J'aimerais aussi lire le dernier livre de Agnès Martin-Legan, Nos Résiliences, que je me suis commandé pour mon anniversaire et que vous avez dû voir dans le book haul d'anniversaire que j'ai fait, qui est sorti le jour de mon anniversaire, qui était le 4 juin. C'est un livre que je juge un peu comme livre, on va dire, passerelle, transition, vu que voilà, Cooking Kingdom c'est quand même un monde qui est fantastique, il y a plein de personnages, ils ont tous un certain caractère, et certains pouvoirs. C'est vraiment t'es dans notre univers et c'est assez entre guillemets lourd. Et je me dis avant de passer à ma prochaine lecture, j'ai envie de quelque chose que j'aime et en plus qui est en français donc ça sera plus fluide, ça sera plus facile pour mon petit cerveau. Je vous avoue que en fait j'ai pas trop regardé le résumé parce que j'ai pris l'habitude depuis plusieurs années à précommander ces livres. C'est vrai que j'avais pas trop lu le résumé et quand je l'ai en face de moi j'ai lu, je suis en mode... C'est vrai que c'était bizarre mais d'habitude ces résumés il y a un ou deux prénoms et on sait à peu près rapidement la profession de la personne ou un petit truc et là c'est vague, c'est hyper vague et je sais pas du tout à quoi m'attendre, ça me perturbe mais je pense pas que je vais être déçue, hein. C'est quand même un histoire d'argument, c'est une valeur sûre. Mais lundi je commence une lecture commune avec deux personnes sur Instagram et on va lire Vicious de V. Schwab. Je suis assez contente, je viens de me faire craquer la tête, j'espère que je vais pas la perdre. J'ai acheté pas mal de livres dernièrement mais c'est que des livres qui sont dans des sagas. Je me suis dit pour une lecture commune, j'avais pas trop envie de caler une saga, même si en soi Vicious a une suite, je suis pas sûre de vouloir acheter. Je pense que vous avez compris à peu près de quoi va être mon week-end. Maintenant je vais me diriger vers mon salon, histoire de continuer ma lecture. Je suis à plus de 400 pages, je suis à 20 pages d'être à la dernière partie. Franchement il y a tellement de choses déjà qui se sont pas passées comme prévu alors qu'on n'était pas censé être dans le pic d'action du livre. Là je me dis on en arrive à la dernière partie mais qu'est-ce que ça va être? J'ai vraiment peur de la fin parce que en fait je suis en train de parler, je suis en train de faire un TED Talk, genre c'est pas un vlog, c'est un TED Talk. En fait j'ai peur de la fin parce que je sais que c'est une duologie, que ça a été pendant longtemps une duologie, mais en même temps je lisais des choses comme quoi, que de base c'était quand même prévu qu'il y ait une sorte de tome 3 parce que je crois que c'est un peu le genre d'autrice qui te sort des suites 4 ans après. C'est ça qui me fait me dire que peut-être que la fin va être peut-être je sais pas, amener à des questions ou quoi. Ça me fait peur parce que actuellement il n'y a pas de suite. Mais ce qui m'a rassurée aussi et motivée ce matin, c'est que j'ai vu que normalement le tome 2 de la duologie sur Nikolai, donc le premier tome c'est King of Scars que j'ai aussi, et normalement le tome 2 doit sortir cette année, donc je sais pas si ça a été reculé ou pas avec tout ce qui s'est passé, qui me motive quand même à lire. Je me dis bon je vais lire les Grisha et puis après j'aurai King of Scars et puis après quelques temps après il y aura sûrement le tome 2 et peut-être que je suis contente. Et il y a aussi, non c'est pas elle, c'est V. Schwab qui sort un livre en octobre. Je suis choquée. C'est horrible parce que vraiment je fais un vlog et je sais que c'est un tome 2 donc je vais pas vous spoiler, je vais pas dire ce qui se passe, donc je peux pas partager tout ce que je ressens, mais je vais vous le dire, je suis choquée. Alors je l'ai pas encore exactement fini mais j'en suis à... voilà ce qui me reste. Je suis à la fin, mon objectif c'était de lire jusqu'à 500 pages et de me dire je me réserve les 30 dernières pages, parce que normalement c'est officiel d'après moi. Ah oui bah si c'est officiel. Et mon objectif c'était de me dire je me garde les 36 dernières
dernières pages pour, je sais pas moi, mon après-midi ou ma fin de soirée parce que j'avais pas prévu que je lise aussi vite, que tout se déroule aussi vite. Parce que ce matin, j'étais à combien de pages ce matin? Ce matin, j'étais même pas à 400 pages. Je devais être à quasiment 400 pages, mais pas encore. Et là, j'ai lu plus de 100 pages. Ouais, il va être 10h30. Donc on est quand même assez tôt encore dans le matin et j'ai quasiment fini mon... Et je sais pas quoi faire. J'ai envie de savoir la suite parce que voilà, autant savoir la suite quoi. Mais en même temps je l'ai reçu mardi, j'ai commencé à réellement le lire à partir de vendredi ou jeudi, je sais plus. Tout s'est passé si vite, je l'ai lu si vite et j'ai pas envie de le finir, mais en même temps j'ai envie de le finir. Ah, je suis mitigée. Après je me dis, il vaut mieux que je le finisse, que je rassemble mes chakras, que je regarde 2-3 vidéos, 2-3 petits trucs là-dessus, que j'en parle à quelques personnes et que voilà, je passe à ma seconde lecture passerelle et que lundi je sois peut-être remise de mes émotions pour lire du schiste. C'est compliqué. En plus à chaque fois je vois le petit icône Netflix là et je me dis mais j'ai hâte de voir la série. Et en même temps j'ai un peu peur. Mais je pense que la série c'est surtout sur Shadow and Bones. Je sais pas si je retourne dans mon truc intense et... Parce que moi vraiment dans ma tête j'avais prévu de finir et d'arriver à 500 pages vers 11h, 11h30, d'aller faire ma tarte et après manger, après mettre sûrement une petite sieste ou quoi, lire les 30 dernières pages. Mais là clairement il est même pas 11h. Ah, ça m'énerve. Later. Oh là, non mais j'ai l'impression que ça fait 6 ans que je vous ai pas pris, je crois que je vous ai même pas dit que j'avais fini Cloaking Kingdom. Je crois que j'ai fait ma story sur Instagram mais que j'ai pas pris la caméra. J'ai fini depuis pas mal d'heures maintenant vu qu'il il est 8h. En tout cas, c'était pour vous dire que j'ai beaucoup aimé la fin. Enfin, la conclusion de cette duologie m'a beaucoup plu. C'est pas une fin en mode ils se marièrent heureux et eurent plein d'enfants, mais en même temps c'est quand même assez happy. Donc franchement, hyper contente. J'ai commencé Nos Résiliences d'Agnès Martin-Lugan. Je vous avais dit que j'avais un peu peur, franchement je suis déjà vachement rassurée parce que ouf, j'ai failli tomber de mon canapé, on se calme. J'ai lu je sais pas 30 pages, ouais 30 pages. Je commence déjà à cerner le personnage, à savoir le métier qu'elle fait. Donc c'est une artiste qui est dans une galerie, donc déjà je suis contente, c'est pas un métier auquel où je ne porte pas d'intérêt. C'est déjà par rapport à l'art, donc ça déjà j'aime bien. Et je commence un peu à comprendre vers quoi ça va tendre et ça me rassure parce que en fait je pense que c'est un livre comme d'habitude mais son résumé il y a beaucoup moins de détails que d'habitude et ça m'a perturbée, j'ai eu peur de pas aimer les personnages ou quoi et en fait non, clairement tout se passe bien, enfin je pense, hein, voilà. Après j'ai lu 30 pages. Agnès Martin-Lugan c'est par rapport à ce que j'ai lu avant Cloaking Kingdom, c'est pas du tout des aventures avec du suspense et où tu te dis comment ça va se passer, t'as pas un plot twist de malade, hein. Ça va, ça fait plusieurs années que je la lis, je la vois venir, quand il y a machin qui... Enfin, je vois les plots arriver, donc je pense pouvoir me dire actuellement que ça devrait quand même bien se passer. Je pense que j'ai bien aimé l'histoire, en plus il y a un chat dedans. Voilà, donc j'aime bien l'histoire. Par contre le chat est assez vieux, donc s'ils le font mourir dans l'histoire, ça je vais pas apprécier. J'oublie que je le dis sur Instagram et pas ici. J'ai fait une commande de livres. Voilà, j'en ai commandé 5. Alors de base j'en voulais 2 et puis après, voilà, j'ai pris. Et en fait, je sais pas, j'ai développé un truc, c'est que avec toute cette histoire du fait que maintenant les délais de livraison sont plus longs, etc. Et que pendant quelques jours, je dis ça comme si j'avais vécu une expérience horrible. C'est pas le cas, vraiment, je sais très bien que je suis très bien privilégiée, j'ai beaucoup de chance, faut pas que je m'en plaigne. Mais pendant quelques jours, j'avais très envie de lire la suite de Six of Crows et je l'avais pas parce que voilà, je ne l'avais pas dans ma bibliothèque et que j'ai dû la commander, j'ai dû attendre qu'elle arrive. Et dans ces moments-là, j'ai quand même lu, j'ai eu de la chance, j'ai réussi à me trouver de l'intérêt pour d'autres livres. C'est vrai que moi je fonctionne, et même avec les relations quoi, très au mood et voilà, vraiment c'est le moment présent, c'est même pour la nourriture. Si j'ai décidé dans ma tête que le soir je veux manger tel plat et que ce plat n'est pas dans le frigo, mais je vais être frustrée. Et là c'est pareil pour les livres et c'est vrai que ça m'a frustrée, entre et puis envie de revivre ça. Voilà, c'est ça, je fais ma drame avec encore une fois. Mais c'est vrai que c'est pour ça que j'essaye et que je pense que c'est aussi pour ça que je suis bien tentée de racheter des livres, c'est de diversifier mon contenu. Ah ouais mais lui je l'aime bien, je sens qu'à la fin je vais être frustrée si j'ai pas la suite. Enfin bon, je me suis préparée mentalement, mais clairement une fois que j'aurai reçu cette commande là, je pense que là je suis tranquille pour l'été. Je pense parce que là il y a
j'ai vraiment un choix immense devant moi, j'ai des trilogies quand même qui sont complètes. En vrai ça me fait trop plaisir parce que je sais pas, j'ai l'impression d'avoir toujours été, enfin pas toujours été une lectrice parce que c'est pas vraiment vrai, mais j'ai toujours bien aimé tout ça et j'ai jamais vraiment eu ma bibliothèque à moi avec vraiment plein de livres que j'aimais bien. Et là je commence vraiment à créer mon petit truc, mes étagères elles commencent à être remplies et je trouve ça trop bien, trop... Ah j'aime trop, voilà, bref, je vais faire du sport. Yo, on est le lendemain, voilà, je sais pas pourquoi je vous prends dans ce contexte lumineux un peu, voilà, mais j'ai terminé le livre d'Agnès Martin-Lugan, voilà, Nos Résiliences, et je l'ai lu très vite, je m'en doutais un peu, mais je suis un peu déçue de tout, du plot, de l'histoire, de la fin, des personnages, de l'évolution de la relation, parce que bon, faut savoir que souvent ces histoires, enfin, dans tous ces livres, il y a une romance au milieu. Celle-ci, je trouvais qu'elle était très mal menée. Il y a eu des choses qui ont fait que j'ai pas compris. Il y a quand même un événement majeur qui se passe et dont on ne parle pas, enfin c'est pas qu'on n'en parle pas mais en tout cas le perso principal n'en parle pas à son mari et on termine comme ça et je me dis mais c'est ça la fin, enfin vraiment j'ai été très déçue. C'est vrai que j'avais un peu l'habitude, je sais que quand j'ai relu Les gens heureux lisent et boivent du café, donc le premier livre que j'ai lu d'Agnès Martin-Lugan que j'ai beaucoup aimé, lors de ma relecture j'ai pris un peu de recul et je me suis dit c'est vrai que quand j'ai lu j'étais plus ou moins jeune et j'avais pas la même vision des relations amoureuses et j'avais trouvé quand même que voilà, ça, il y avait un petit truc qui allait pas, que c'était un peu toxique, il y avait beaucoup de possessivité, que bon, voilà, c'était pas très sain, mais à force chaque année voilà, de racheter un nouveau livre d'elle, je trouvais que justement ça se modifiait aussi tout ce côté là et que ces relations allaient de mieux en mieux, que c'était beaucoup plus mimes sain et c'est pour ça que je continue à les racheter et pour moi j'imaginais trop là une petite histoire cool enfin, voilà, se développer comme ça a été le cas avec le livre de l'année dernière, le livre de l'année d'avant. Vraiment pas du tout. Déjà je m'étais trompée sur le plot, enfin pas trompée, c'est juste que j'étais mal informée, même le résumé n'informe rien alors que je vous l'ai dit, d'habitude on a plus d'informations. C'était vraiment un sujet assez triste. Enfin, voilà, on est quand même avec quelqu'un qui... Son mari vient d'avoir un accident de moto. Il est pas mort mais il est quand même blessé et ça impacte énormément voilà, leur vie de famille, leur couple. Et pendant pas mal de pages, le personnage principal est là et elle est triste, elle se plaint, enfin vraiment c'est totalement légitime, hein, c'est pas une situation très délicate. Et c'est vrai que je m'attendais à une autre ambiance et moi qui suis très éponge niveau émotion, c'est pas totalement le livre un peu mignon que j'imaginais. Mais le positif là-dedans c'est que du coup je vais passer à ma lecture commune de Pichus. Ça me donne trop envie au final de replonger dans la librairie. Ça m'aura pas fait exactement la transition que je voulais mais au moins ça m'a donné bien envie de lire autre chose, donc au final c'est quand même positif. Mais avant toute chose je vais me concentrer là sur Book Haul pour la semaine prochaine, enfin ouais pour mon anniversaire parce que c'est vraiment, je pense que ça va être une longue vidéo, il y a quand même des gens qui l'attendent et tout et j'ai envie de faire ça bien. Yo, on est lundi, ça fait un moment que je vous ai pas repris. Je crois que la dernière fois que j'ai fait ce petit passage de vlog, je devais être quasiment à la fin de mon livre d'Agnès Martin-Lugan ou alors je l'avais terminé, je m'étais pas là. Franchement je sais plus mais c'est possible, ouais c'est possible que je l'avais terminé. J'ai évidemment, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé Vicious hier. Je devais le commencer aujourd'hui de base mais j'ai commencé hier. Et je suis à la page 200 là, ouais. Donc franchement, sur un livre de 340 pages, j'ai déjà bien avancé. Clairement je pense que je vais le terminer soit aujourd'hui soit demain. Je sais pas, ça dépend un peu de ce que je fais, parce que j'ai encore le montage vidéo terminé même si j'ai pareil bien avancé hier. C'est très perturbant parce que avec cette histoire je savais pas à quoi m'attendre et même en étant dedans je sais toujours pas à quoi m'attendre. L'ambiance est très dark et en même temps j'ai un peu l'impression que c'est une ambiance je sais pas un peu malsaine et pas voilà, mais en même temps je me sens attirée, j'ai envie de savoir et vraiment dès les premières pages j'ai été dans le truc et je me suis waouh. En tout cas je trouve le concept très original, je sais pas, j'aime beaucoup la narration, tout ça, même si en même temps je sais que c'est le genre de livre je risque de bien aimer même si intérieurement, mentalement ça me brise un peu et que c'est clairement pas, c'est pas un univers fantastique ou quoi que j'aimerais lire quotidiennement, voilà. Par exemple quand j'ai fini Crooked Kingdom, je me suis pas dit que je voulais quelque chose qui ressemble mais j'avais envie de me replonger dans quelque chose. Là, typiquement quand je vais finir le livre, je ne voudrais pas me replonger dans cette ambiance parce que c'est vraiment très dark et je trouve ça bien pour un peu changer, voir autre chose. Mais clairement je n'ai pas envie de lire ça quotidiennement et du coup j'ai commencé à réfléchir à un prochain livre à lire.
parce que c'est un peu compliqué. Je vous explique, je crois que j'en ai parlé dans ce vlog, j'ai refait une commande et dans cette commande j'ai le tome 2 de The Cruel Prince et ça fait que ça me bloque parce que techniquement je me dis que entre aujourd'hui on est le 1er juin et le 10 juin où je vais recevoir mes livres et dans cette commande il y a un livre que je vais commencer en lecture commune. J'ai 9 jours dont 6 où je pense où je peux me consacrer réellement beaucoup à la lecture. Et je pense que voilà, The Cruel Prince, je peux totalement le lire, le finir. Sauf que j'ai été informée et je sais que la fin est très... Enfin, t'as envie de savoir la suite. Et j'ai pas envie de lire le tome 1 et de ne pas encore avoir reçu le tome 2. Et sachant que le jour où je reçois le tome 2, c'est aussi le jour où je reçois mon livre que je commence pour ma lecture commune. Donc en plus, je ne pourrais quand même pas le lire parce que j'aurais un autre livre avant. Et j'ai pas envie de commencer ma lecture commune en me disant oh là là, le tome 2, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, j'ai envie quand même d'être dans l'univers. Alors je me suis dit on va enlever ça, on va reporter à la semaine prochaine, c'est pas grave. Et là je regarde ma bibliothèque. Techniquement j'ai la trilogie The Infernal Devices, ce qui fait qu'il me reste Darker Shade of Magic de la même autrice que Vicious. J'ai pas forcément envie parce que encore une fois, bon, déjà c'est un tome 1, j'ai pas le tome 2, j'ai pas le tome 3, donc forcément déjà si l'univers me plaît ou quoi, je voulais déjà pas la suite, donc ça va un peu me frustrer. Parce que bon, vu que c'est la même autrice, j'ai un peu envie de diversifier, ce qui fait que techniquement là, j'ai plus grand chose. J'ai The Subtle Knife qui me donne pas envie, j'ai Sherlock Holmes, mais clairement là c'est un classique, c'est pas mon mood, ce qui fait qu'il me reste en fait uniquement la trilogie des Grishas qui me va très bien. Et je pense que voilà, quand j'aurai terminé Vicious, je me mettrai la trilogie des Grisha. Je sais pas si j'en dirai un ou deux parce que j'ai quand même... il y a quand même 6-7 jours avant que je reçoive mon colis, donc il y a moyen que j'avance assez bien. Et peut-être, parce qu'en fait mon plan dans ma tête, ce qui me donnait un peu envie, histoire de changer tout ça, c'était de lire les Percy Jackson, mais je ne les ai pas encore reçus. Peut-être que si je les reçois demain, je commencerai peut-être plutôt Percy Jackson que Grisha, je sais pas. Bon, en tout cas de deux, voilà. On a encore un autre jour, je sais pas qu'est-ce que j'ai en ce moment, les parties de vlog, j'en fais un, je reprends, j'oublie. Je crois que je disais que j'avais fini Vicious et que j'allais commencer Shadow and Bone parce que j'avais pas encore Percy Jackson. Normalement c'est ça. Pour l'update, je l'ai toujours pas, Percy Jackson il n'est pas arrivé. J'ai commencé Shadow and Bone, il est déjà la couverture. Je suis tellement contente, je suis à 50-60 pages maintenant et je sais que je pourrais être à beaucoup plus mais je le savoure. De toute façon hier, bon j'étais chez moi mais bon j'étais occupée donc j'ai pas lu quasiment. Je sais dans quoi je m'embarque, je sais dans quel monde je vais et je prends tout ce qui est à prendre en lisant. Je dénie un peu, je rejette un peu le moment où j'aurais lu tous les livres de Light Verdugo et que j'aurais plus qu'à attendre qu'un nouveau sorte et je n'ai pas envie que ça arrive. Donc pour l'instant, je savoure. En plus celui-ci je le trouve trop beau avec la corne dorée. Et je vous avoue que pour l'instant franchement j'aime bien. En fait c'est trop marrant parce qu'il y a plein d'éléments, surtout The Darkling, que j'arrêtais pas avant de voir sur les réseaux sociaux où tout le monde en parlait et en faisait un peu... pas des tonnes, mais un peu tout le monde en parlait. Et je me disais mais what the fuck is The Darkling hein, clairement c'est ce que je me disais. Et là je commence à comprendre, je commence à avoir un peu mes réponses et à savoir qu'est-ce que c'est. Et je vais continuer ma lecture. Et je pense qu'aujourd'hui ça va être une journée lecture parce que hier j'ai fini de remplir la description de ma vidéo book haul. Donc voilà, tout est prêt, tout est beau, demain je vous la publie, j'ai trop hâte que vous la voyez. J'ai un peu peur en même temps, enfin je sais pas, c'est trop une vidéo que j'attendais de faire depuis longtemps et je sais pas, j'espère que ça vous plaira autant que ça m'a plu à moi en tout cas. Et je pense que je vais essayer tout de même de faire un peu d'anglais et de russe parce que c'est beau de lire en anglais mais il va falloir un peu peut-être que je pratique pour éviter de me perdre. Later. Toujours le même jour, il va être 6h je crois, enfin j'en sais rien parce qu'en fait j'ai une montre mais ma montre elle est trop bizarre en fait, des fois le temps s'arrête, la montre s'arrête et des fois le cadran en gros ça accélère, c'est à dire qu'il y a un moment je regardais ma montre et je me disais mais il va être 6h déjà, le temps passe vite et en fait il était 5h.
c'est un peu problématique, mais je pense qu'il doit être aux environs de 6 heures et je suis actuellement à 4 pages de la page 300 et il y a 350 pages, donc ce matin j'étais peut-être à la page 65, enfin je vais être à la page 70 maximum. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé encore une fois dans ma vie, mais j'ai beaucoup lu aujourd'hui, mais en même temps j'ai l'impression, enfin je pense qu'à l'heure actuelle, j'aurais pu déjà l'avoir fini parce que j'ai fait quand même des pauses et j'ai pas lu continuellement toute la journée et pourtant je suis quasiment déjà à la fin. Petit moment spoiler, je vous mets le temps ici où la fin du spoiler s'arrête, mais j'ai crié à 2 reprises. La première fois c'est quand le Darkling a embrassé pour la première fois Alina. Là j'ai hurlé, vraiment je m'y attendais tellement pas, je me suis dit mais à quel moment ça se passe aussitôt dans le livre et maintenant et tout. La deuxième fois évidemment ça a été quand la mère du Darkling, je vous dis ça à l'heure actuelle, alors ça se trouve dans 3 lignes je vais apprendre que c'est pas sa mère et qu'il y a un piège ou je ne sais pas quoi, mais quand elle lui dit bah écoute Alina tu prends tes claques et tu te pars de la cour s'il te plaît, voilà c'était le Darkling est vraiment méchant, bye bye. Et là j'ai aussi crié parce que je m'y attendais pas non plus. Aussi quand on l'a retrouvé mal, frère d'où. Enfin bref, en vrai j'aime trop, c'est... Je sais pas comment vous dire, mais j'aime beaucoup. Fin du spoiler. C'est un livre, je sais à quoi m'attendre en fait. Je sais que je connais l'univers et je sais que c'est c'est moins développé que la psychologie dans Six of Crows. Il y a des parallèles mais en même temps c'est pas pareil. Mais vu que je savais à quoi m'attendre et que j'aime l'univers, je chéris ce livre. En plus je sais que c'est une saga, qu'il y en a 3, donc c'est trop cool. Et ce matin d'ailleurs je suis allée voir un peu les autres livres de Leigh Bardugo. J'ai vu qu'elle avait écrit une sorte de préquel sur le Darkling, sur son enfance. Au début ça m'intéressait trop. Maintenant que j'ai un peu progressé dans l'histoire, je sais pas si j'ai vraiment envie de lire ce préquel. Je verrai à la fin de la trilogie. Et j'ai vu qu'elle avait écrit une sorte de recueil de contes. Mais celui-ci, je sais pas en fait si j'ai envie de le lire parce que... il me semble que ça se passe pas dans le Grishaverse. Donc j'ai recommandé des livres parce que je me suis dit, bon voilà, c'est bon, là je me suis fait un serment avec moi-même. Je me suis serré la main à moi-même après. Je me suis dit, oh, après ça, tu ne commandes plus de livres, tu arrêtes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je parlais avec Agathe de la chaîne Brunel et on parlait des éditions collector de Six of Crows et voilà, moi j'étais wouh, elle est trop belle et elle a dit quelque chose par rapport à je ne sais plus quoi, mais que en gros il y avait un livre une fois, elle voulait de l'édition collector et elle la trouvait plus, et c'est là où, et vraiment je sais que c'est bête, mais c'est là où j'ai réalisé qu'une édition collector c'était pas édité pendant des mois et des mois, c'est que collector ça a son sens et qu'il y a un moment où c'est plus édité, et c'est là où je me suis dit, oh putain. Genre là j'ai commencé à paniquer parce que la version de Six of Crows et de Crooked Kingdom, elles sont magnifiques en collector et je pense que c'est vraiment la première fois où je ressens vraiment cet amour pour un univers et où j'ai envie de les relire et de les avoir en collector près de moi. Ce qui fait que je savais que j'allais les acheter, mais je me suis dit je vais éviter de les acheter maintenant parce que j'ai déjà dépensé pas mal d'argent dans des livres. Et quand elle m'a dit ça, j'ai commencé à paniquer, je me suis dit faut pas qu'ils disparaissent. Et, je les ai commandés. En parallèle de ça, je voyais Léonie et Elisa faire leur lecture commune sur Dakotar. Dakotar c'est un livre aussi que Akotar. Pourquoi je dis Dakotar depuis tout à l'heure? C'est un livre que j'ai commandé le tome 1 pour aussi en faire une lecture commune et j'ai trop hâte de commencer, de voir un peu tout ça. Mais c'est surtout qu'en fait je voyais tellement de gens en parler, en plus des personnes à qui que j'aime bien, à qui je parle et que en plus je sais pas, j'aime bien les goûts de lecture. Je me suis dit mais il me faut la suite. Et ce qui a fait que j'ai commandé le tome 2 et 3 d'Akotar alors que j'ai pas encore reçu le 1, mais bon je suis contente parce qu'en vrai déjà il y a un délai de livraison assez large. Later. Comme prévu j'ai terminé ce livre que je le fais rapidement. Je vous avoue qu'il y avait un point qui me perturbait, spoiler alert, je vous mettrai encore une fois le temps sur l'écran, qui pas me posait problème mais ce qui me faisait me questionner c'était que en gros à partir du moment où le Darkling avait mis le collet autour de Alina, je me suis dit mais
comment elle va faire pour, comment dire, bah voilà, pour reprendre capacité de ses pouvoirs. Et je me suis dit c'est quand même un gros problème. Et de voir en fait qu'en une illumination elle s'est dit non c'est bon, j'ai les pouvoirs aussi, c'est moi qui contrôle. Et qu'elle a repris comme ça ses pouvoirs. En fait j'ai pas envie de chercher des points négatifs ou de pas aimer cette histoire. Donc en vrai quand j'ai lu ça je me suis dit bon ça fait un peu de sens, j'ai trouvé ça un peu facile. Maintenant que j'ai terminé ça, nous allons pouvoir passer à ce tome 2. Et en fait quand je l'avais en main j'arrêtais pas de me dire il est magnifique, et quand je l'ai pris lu je me suis dit il est magnifique aussi. Vraiment, mais les éditions elles sont... les couleurs et tout, mais j'adore, je suis hyper fan. Je sais pas si je vais le commencer ce soir ou pas. Peut-être quelques pages, mais je pense que je vais pas relire beaucoup de pages parce que j'ai déjà lu pas mal aujourd'hui. Et demain c'est mon anniversaire, donc je pense pas non plus lire énormément vu que je serai avec une amie. Oh regardez c'est trop beau. Mais vendredi il va passer, il va y passer et on va bien s'amuser. Je suis trop enthousiaste avec Mélie. Non mais voilà, je pense que d'ici vendredi ou samedi il sera sûrement terminé aussi. On est actuellement le 9 juin, je suis en train de faire le montage de ce vlog, j'en arrive à la fin et j'ai vu que la dernière vidéo c'était moi qui allais commencer ce magnifique bébé et évidemment je vais terminer. J'ai aussi terminé le 3e tome parce qu'en fait j'ai fini la trilogie. Mais je voulais revenir dessus avant de conclure ce vlog parce que je me suis dit que ça serait un petit peu plus logique de vous en reparler. Je vais essayer d'être brève. Alors déjà, la trilogie, géniale. La fin, c'est pas totalement celle que je voulais, mais écoutez, on fait avec ce qu'on a. Je les ai lus vraiment extrêmement vite. Celui-ci, je crois que je l'ai lu en un jour et demi. Celui-ci, je l'ai commencé le matin, le soir c'était terminé. J'ai lu le préquel sur le Darkling le soir même. Enfin, vraiment hyper rapide, j'ai adoré. Je suis depuis hier, je lis pas parce que je suis un peu en deuil et que voilà, j'essaye un peu de me distraire de cet univers pour pouvoir commencer une autre lecture après, vu que j'attends des livres pour raconter ça. Enfin je sais pas, j'avais envie de vous le montrer, mais j'ai fait des photos de mes livres, aussi du premier qui est toujours dans sa petite boîte. Je les ai publiées sur Instagram et en dessous de chacune des photos. Pour le premier en fait j'ai mis un résumé et j'ai dit mon avis, et après j'ai dit mon avis sans spoiler, en tout cas j'ai essayé. Et voilà, vous pouvez retrouver ces photos là sur mon compte Instagram. Je suis vraiment contente, satisfaite d'avoir lu cette trilogie. Les couvertures je les trouve toujours aussi belles et mes amours, mes bébés, je suis trop contente, je les aime d'amour. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et bisous. Attendez, faut que je vous montre ma montre. Voilà, je vais l'envoyer, ça, elle est trop belle.